Salut les filles. Alors, je vais vous présenter une petite chose que je garde et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Alors voilà, donc une petite boîte que j'ai créée comme d'hab. Et voilà, je garde tous les timbres comme ça. Je pense qu'on est beaucoup à le faire. Donc voilà, donc je découpe et je mets grossièrement dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... et ceux-là, je les ai découpés. Ils sont pas oblitérés. Enfin, vous me direz 10 centimes. Mais bon, aparté, petit aparté. Voilà, donc du coup, on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut bien les découper et mettre tout ça au propre. Et j'ai gardé aussi toutes des petites choses comme ça, des petites bordures, des petites chutes de papier qui m'étaient sympas avec cette feuille type calque mais bien épaisse. Donc on va essayer de trouver des petits embellissements à faire, embellissements ou autres. Avec ceci, à tout de suite, je mets ça au propre, j'en ai pour un moment et je vous reprendrai quand je commence. À bientôt. Recoucou. Donc je vous avais montré tous mes timbres et voilà ce que ça donne une fois bien redécoupé. Il n'y a plus, hein, beaucoup moins de volume. Et dans tout ça, alors je vous montre rapido, hein, c'est des timbres que l'on a dans les envois. J'ai tout découpé au plus propre. Voilà, comme ceci. Moi, j'ai découpé avec le papier derrière. Par contre, souvent, on voit maintenant que c'est des timbres à coller. Donc, pas à lécher, j'ai envie de dire. Je sais pas comment on dit. Voilà. Cela, c'est pas pareil. Ça, quand c'est des timbres à coller, autocollants, genre stickers, on peut essayer de les attraper comme ça et de décoller un peu le papier, en fait. Ça fonctionne. Alors, bah, celui-là, non, en fait. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc ça fonctionne à peu près. On enlève pas mal, déjà. Et voilà, donc on peut... Et on fignole comme ça pour essayer de rattraper notre timbre d'origine. Après, j'insiste pas plus parce que des fois, on peut les abîmer et selon le style qu'on veut, c'est pas forcément le but. Alors, j'en ai beaucoup et je suis part à l'aventure avec vous. J'ai juste réfléchi un petit peu sur ce qu'on pouvait en faire. Donc, déjà comme ça, on peut les remettre dans des créas, des choses. Et là, je voulais faire avec, les utiliser pour avoir juste à les poser sur la création ou dans un album ou voilà, je ne sais où. Ce sera déjà prêt. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour avancer un peu, j'ai un peu plié. On voit que ceux-là sont plus dans les tons noirs en fait. Hein. Donc, je risque pas de me tromper si je prends un papier dans les tons noirs. Et je suis partie sur l'idée de les avoir sous la main, comme je vous dis, de pouvoir... voilà. Donc, en fait, j'ai également récupéré ce genre de choses. Voilà, je vous ai fait des tutos avec déjà sur la chaîne. Et là, ce que l'on va faire, c'est que plus tard, on décorera ça. Et là, on va se faire une petite bande qui va tout pile dessus. D'accord? Donc, je prends la mesure. Alors, je mesure pas, hop, voilà. Je fais ma marque et je vais couper ça. J'aurai donc une bande qui va aller dans la bobine. On va voir si ça fonctionne. Comme ceci, voilà. Et je pourrais rouler dessus. D'accord? Voilà. Comme ceci, voilà. Et j'agrémenterai à chaque fois d'une autre bande pour faire d'autres couleurs. Et à la fin, on aura tout un panel de timbres. Donc, j'avais envie de simplement les coller comme ça. Voilà, juste pour les avoir sous la main, à égale distance. Déjà comme ça. Et après, on peut également... Voilà, donc j'avais mis tous les noirs plus ensemble. Là, j'essaye d'enlever le papier, là. Voilà, comme je vous dis, celui-là, il a quand même pas mal marché.
Voilà. Alors peut-être le faire quand vous le recevez, à mon avis. Donc peut-être faire comme ceci, ou pourquoi pas les mettre comme ça. Donc c'est trop serré, il n'y a pas de... Voilà, après, là, comme ça. Je ne... Voilà. Et, bip, bip. Et on peut peut-être aussi décorer. Alors sur le noir, c'est peut-être pas évident. J'ai du blanc. Ouais, mettre des petites paillettes, Là, j'ai ça sous la main. Voilà, regardez, des petites choses comme ça. Et on fait nos futurs embellissements, en fait. On peut commencer comme ça, je pense. Pour que les idées viennent au fur et à mesure d'en faire. Oui, voilà, on peut commencer comme ça. Alors, là, je vais enlever mes papiers. Et je prépare le matériel et je suis avec vous. Alors voilà, du coup, j'ai sorti quelques petites choses qui pourraient agrémenter notre papier noir sans prendre le dessus non plus. Je vais prendre ceci. Voilà. Je vais enlever tous les timbres et je vais travailler donc mon papier. Voilà. Qui a pour but plus tard d'être, à mon avis, découpé en petits embellissements. Hein. Du coup, je vais mettre un peu de couleur. J'ai pris ça sur papier noir. Ça peut être un peu sympa. Voici. Je ne le veux pas uniforme. Voilà. Hop, on va en mettre quand même au milieu parce que... Voilà. Ensuite, j'ai pris ce genre de papier là. Voilà, on va le découper, on va couper des morceaux. Et on va en mettre... Voilà. Comme ceci. C'est un peu trop grand encore. Voilà, donc ça va vraiment faire des petits parcelles d'embellissement, je trouve. Voilà. Moi, je vais le coller avec celui-ci double face. Ça n'a pas besoin d'être collé extrêmement fort. Comme ceci. Je vais prendre un petit pic pour ouvrir. Le deuxième. Voilà, et j'aurais bien mis celui-ci comme ça. Voilà. Dans mon sens, peut-être. C'est assez simple, hein, en fait. Une fois que... C'est juste pour après encore agrémenter d'autres créations. Je pense qu'on pourra les améliorer en les mettant sur nos créations futures. Comme ceci. Et voilà, un de fait. Je vais pas coller droit. On va essayer de coller droit. Comme ceci. Voilà. Voilà, un de fait déjà. Un deuxième ici. Celui-ci, je n'ai pas réussi à enlever le... Du coup, on voit pas fort les... Ah, voilà. Voilà. Comme ça, on voit plus fortement les petites. Donc celui-là, bah, je ne vais pas mettre de papier, par exemple. On va mettre tout de suite ça. Et j'ai également sorti des feutres. Alors, c'est la marque Bic, mais Marking. Comme ceci, c'est des feutres permanents. Et en fait, ils sont tous de couleur métallisée. Du coup, ça marche super bien sur le noir. Voilà, un petit timbre prêt à être collé. On va laisser un peu d'espace. Voilà. Et par exemple, on peut prendre ça. Regardez, et faire des petites... voilà. Choses comme ça. Un autre. Cette fois-ci, je vais laisser de la place. Et j'avais envie de, par exemple, recouvrir ici.
un peu comme ça. On essaye ça. Là, par exemple, je peux faire bon, une autre couleur. Un peu de... ceci et le coller dessus. Voilà. On prend son pic. Non, ça va marcher. On va essayer de... Ceci, on voit un peu les traces. Voilà. Et ici, ben, on va mettre un morceau comme ça. Alors, je vais essayer de coller avec le double face. Normalement, ça va pas trop se voir, je pense. Hein. J'ai choisi ce côté-là parce que là, il y a encore l'oblitération du timbre qui a son charme, quoi, en fait. Hein. Donc ça, on est parti dans les couleurs foncées. Je pense qu'on travaillerait complètement autrement les couleurs... Oh, oh, ouais, non, je l'ai tordu. Non, j'aime pas. Non. Oui, je suis en train de dire que je pense qu'on travaillerait complètement autrement si derrière c'était du blanc, quoi, en fait. J'ai pas choisi tout de suite la facilité, on va dire. On va essayer de mettre un peu de colle. Voilà, ça peut... Alors après, je veux dire, ça c'est peut-être un petit peu un choix à vous de faire sur vos... Si vous avez déjà des idées des futurs créas, des choses comme ça, vous pouvez les faire au goût de... avec vos papiers d'album qui vous restent, des choses comme ça. Celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une autre couleur. Très jolie celle-là, c'est bronze, je pense. Ouais, bronze. C'est pas du tout le bon. Pourquoi le mettre droit d'ailleurs? Hop. Et on est reparti avec une double face. Comme ceci. J'aimais bien cela. Là, je viens de réfléchir un petit peu, enfin de penser aussi également. On aurait pu faire sur les côtés, plutôt que de couper droit là, on aurait pu faire des coupés dentelés ou à la forme que vous aimez. On peut faire ce genre de choses aussi. Je vais essayer ça aussi. Après, peut-être que si vous gardez les timbres et vous en avez vraiment beaucoup, on peut peut-être les classer également. Là, j'ai commencé par tout ce qui est couleur foncée, etc. Mais on peut peut-être aussi les mettre par thème, genre animaux, voilà. Et du coup, de ce principe-là, agrémenté avec des petites touches, des petits tamponnages d'animaux, voilà.
Là, on peut rester assez simple. Et puis pendant qu'on les a, quand on a envie d'un, hop, on prend. Et voilà. Et le petit dernier, qu'est-ce qu'on en fait? On va quand même aller doucement. J'aime vraiment beaucoup ces papiers là. On met notre diamant en valeur au milieu. Voilà, une bonne. Voici une bonne partie déjà de l'embellissement de fait. Du coup, moi, je vais le mettre là-dessus. Ceci. Donc, je vais coller cette partie-là, toute petite. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire un pli pour faciliter, on va dire, le moment venu où je serai à la fin du... Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire que des bandes en fait. Donc genre ceux-là, c'est dans les tons noirs ou des choses comme ça. Et on peut faire, à mon idée, des bandes. Voilà. Par exemple, après une bande blanche ou une autre bande noire avec un autre thème différent. Comme ça, si vous avez besoin de certains entre deux, eh bien, voilà, vous n'avez pas à tout arracher pour pouvoir avoir celui-là. Voilà. Alors, je colle ça et puis ben, je vous reprends quand ça a avancé.